Donc bienvenue pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui dans cet épisode, ce qu'on va faire, c'est programmer des alarmes qui nous seront envoyées par SMS sur notre smartphone. On va en programmer deux. On va faire le disjoncteur de la cuve. Évidemment, hein, par exemple, je ne sais pas, vous partez en vacances. Et ça disjoncte, ça vous envoie un SMS, vous pouvez prévenir un voisin ou qui que ce soit qui peut venir par exemple enclencher le disjoncteur, c'est un exemple. Mais bon. Et un autre aussi pour l'hygrométrie du jardin, pour la sonde d'hygrométrie, mais on va voir tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre tout de suite un bloc qu'on appelle Event, dans la com là, dans le menu com. Du coup, ce bloc Event, qu'est-ce qu'on a dessus? Eh bien, on a le numéro de l'événement, on peut en mettre jusqu'à 24. Hein. Donc ça, le label, on va l'appeler disjonction pompe cuve. Après, là on a front montant et front descendant. Donc front montant ou front descendant, on va dire, le front montant c'est quand vous allez enclencher votre interrupteur, et le front descendant c'est quand vous allez l'éteindre. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand le disjoncte, c'est un front descendant. Donc déclenchement, front descendant, acquittement automatique, on peut le mettre au bout de, je sais pas moi, 2 minutes, parce qu'autrement ça vous fait envoyer des SMS tout le temps. Hop là, voilà. Et là, donc dans cette fenêtre-là, qu'est-ce qu'on a? On a soit SMS, soit email. Donc là, c'est un SMS. Et qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre défaut, disjoncteur, pompe, cuve. Donc ça, c'est le SMS que vous allez recevoir. Après, évidemment, il va falloir qu'on mette un destinataire du message. Mais là, on n'a pas de destinataire de fait. Donc vous allez là, dans annuaire. Alors mince, on va faire OK. Annuaire. Et on va créer un nouveau destinataire. Donc, automatique. Là, vous mettez votre nom. Ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone. Donc, là, vous mettez bien en format international. C'est important. Bon, là, je vais mettre 000, on s'en fout. Et là, je vais mettre pour adresse mail. Vous mettez votre adresse mail si vous en avez besoin. Voilà. Donc là, vous mettez OK. Vous retournez dans votre bloc. Message. Vous sélectionnez. Vous pouvez en mettre tant que vous voulez, hein, des noms, des numéros de téléphone et tout ça. Et vous mettez envoyer. Si vous en avez 3, vous pouvez mettre envoyer aux 3. Enfin, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et là, votre bloc, il est programmé. Et tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici. Donc ça, on ne pourra pas par contre le simuler. Mais là, on est bon. Quand mon disjoncteur de cuve, comme on l'a mis en front descendant, il va tomber. Pouf, ici, ça va être vrai. Et ça va m'envoyer un SMS. Voilà pour la programmation du défaut du disjoncteur. Maintenant, on va voir ce qu'on veut programmer là pour l'hygrométrie du jardin. Donc l'hygrométrie du jardin, on a vu que notre sonde, c'est une sonde en 4 à 20 mA. Pourquoi ils font ça? Pourquoi le niveau 0, c'est 4 mA? Parce que justement, l'avantage de ça, c'est que si c'est en dessous de 4 mA, ben c'est que votre sonde elle a un défaut, votre câble il a un défaut, s'il renvoie moins que ça. Donc sur le bloc là, vous voyez, en dessous, il y a erreur. Donc, on va prendre un bloc. Donc, l'avantage de ça, de recevoir un SMS, ben, c'est que si par exemple votre câble il est mort ou que votre sonde est morte, vous le savez.
Hop, on reprend un bloc event, on le met là. On va prendre le numéro 2 des événements, et là on va mettre défaut capteur hygrométrie. Là c'est pareil. Là par contre au contraire ça va être un front montant. L'acquittement automatique. Ah, trop vieux. Alors on va mettre hygro hein, tout simplement. Hygro. Front montant. Ici on va mettre 120. Voilà. Le message défaut capteur hygrométrie. Ici, on n'oublie pas de mettre notre destinataire et ici on est OK. Là c'est bon. On vient prendre notre défaut ici et on vient se raccorder là. Donc là, on va le mettre en texte. Autrement, ça traverse tout. Et là, on met défaut hygro. Voilà. On va juste regarder voir que notre défaut il s'enclenche bien. Donc là, forcément, comme on n'a rien de raccordé dessus, enfin, comme on n'a pas... Mais du coup, si on prend notre affichage, notre barre de simu debug, vous voyez, là, ça renvoie quelque chose, hein, forcément. Là, notre sonde fonctionne bien. Je sais pas, moi, il y a un fil qui se casse. Vous voyez, ça va en dessous de 4 mA, paf, et ça met sur on. C'est tout l'avantage d'une sonde 420 mA. Donc voilà, bah, tout fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement faire la mise au propre et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fait la mise au propre de mes deux alarmes là. Donc on le voit, j'ai pris un gris, j'ai mis dans ma petite légende envoi de SMS et de mail. Et du coup, j'ai fait mes deux blocs là. Voilà. Donc voilà pour déplacer un peu. J'ai bien groupé mes trucs. Donc le prochain épisode, là on a programmé tout ce qui était le fonctionnement de la pompe. Le prochain épisode, on va s'occuper de nos 3 vannes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup.